Au Cameroun, la politique ne se joue pas seulement dans les institutions ou sur les tribunes officielles. Elle se vit aussi dans les rues, sur Facebook, et même dans les assiettes. Oui, vous avez bien lu. Une simple photo de pain et sardines, publiée par le journaliste Bruno Bijang, a enflammé la toile et fait ressurgir les vieux réflexes de manipulation médiatique. En ciblant le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, avec une image totalement hors contexte, Bijang a déclenché une polémique nationale. Entre buzz, désinformation et récupération politique, cette affaire soulève une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller pour discréditer l'adversaire? Et surtout, à quel prix pour l'éthique journalistique? Mais derrière cette histoire qui, à première vue, prêterait à rire, se cache une réalité plus préoccupante. Quand un journaliste censé informer avec rigueur se transforme en créateur de polémiques douteuses, c'est la frontière entre vérité et propagande qui s'efface. Et dans un pays où les tensions politiques sont palpables, un simple montage peut devenir une grenade dégoupillée dans l'arène de l'opinion publique. Comme le dirait un vieux sage du village, ce n'est pas parce que le tam-tam fait danser qu'on doit en oublier le rythme. L'affaire commence comme une blague. Une image publiée sur les réseaux sociaux montre un homme recevant du pain et une boîte de sardines. La légende? Distribution du MRC à ses militants. À première vue, cela fait sourire. Mais quand cette image vient d'un journaliste influent comme Bruno Bijang, elle prend une toute autre dimension. Très vite, certains internautes relèvent des incohérences. Le t-shirt du prétendu militant arbore le slogan « Fouta Foti » et le visage du président de transition guinéen Mamadi Doumbouya. Une anomalie flagrante pour quelqu'un censé représenter le MRC. Une recherche rapide confirme ce que beaucoup soupçonnaient déjà. La photo a été prise en Guinée, lors d'un événement sans aucun lien avec le parti de Maurice Kamto. Vous êtes sur CTV. Mais malgré la vérité, la fausse information a déjà fait son chemin. Partagée, commentée, détournée, elle s'impose dans l'imaginaire collectif. Et c'est là que le danger commence. Quand le mensonge devient plus viral que la réalité, la démocratie chancelle. Le journaliste Sébastien Elundu, dans une publication argumentée, démonte les mécanismes de cet intox. Il accuse Bruno Bijang de nuire au débat démocratique en se servant de son image publique pour diffuser des fake news. Un coup dur pour la crédibilité du journaliste, déjà connu pour des pratiques similaires. Faux sondages, informations exagérées, mise en scène de faits jamais vérifiés. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Face à cette manipulation, la réaction du MRC reste mesurée. Pas de communiqué officiel, pas de plainte. Un silence stratégique qui contraste avec l'agitation sur les réseaux sociaux où les internautes se déchaînent, entre humour noir et indignation citoyenne. Mais l'enjeu est plus profond. Au-delà du pain et de la sardine, c'est la liberté d'informer qui est en jeu. Car dans un pays où les médias indépendants peinent à survivre, chaque manipulation affaiblit un peu plus la confiance du peuple envers la presse. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Derrière son montage mal maquillé, une stratégie plus vaste se dessine. Il s'agit d'ancrer dans l'esprit collectif une idée simple. Le MRC serait un parti misérabiliste, incapable de proposer autre chose qu'un sandwich à ses militants. C'est une manière subtile de décrédibiliser l'opposition sans jamais parler du fond, du projet, des idées. Mais ce genre de stratégie peut aussi se retourner contre ses auteurs. Le peuple camerounais, longtemps sous-estimé, commence à distinguer l'image de la réalité. Quand le poisson pourrit, ce n'est jamais par la queue. Et cette fois, c'est peut-être le système de désinformation lui-même qui commence à sentir mauvais. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Dans une société où la défiance envers les institutions est déjà forte, la manipulation de l'information ne fait qu'envenimer les choses. Les jeunes, qui sont les plus connectés, sont aussi les plus exposés à ces contenus. Ils forment pourtant la base de toute démocratie future. L'empoisonner à coups de sardines politiques, c'est compromettre les lendemains.
Certains analystes pensent que cette tentative de manipulation cache une peur grandissante de la montée du MRC. Car même sans grands moyens, ce parti continue de cristalliser l'espoir de nombreux Camerounais. Et face à cela, l'arme de la calomnie devient une solution de facilité pour ses adversaires. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Au final, ce montage n'est qu'un symptôme. Le véritable problème, c'est la normalisation du mensonge dans le débat public. Si aujourd'hui c'est une sardine truquée, demain ce sera quoi? Un faux attentat? Une fausse arrestation? Quand le mensonge devient stratégie, la vérité devient une menace. Et dans cette atmosphère toxique, c'est l'image même du journalisme qui se trouve écornée. Les citoyens ne savent plus à quels médias se fier, les jeunes désertent les journaux pour se réfugier dans les réseaux sociaux, au risque de tomber sur des contenus tout aussi biaisés. Le terrain est glissant, et la glissade collective pourrait être brutale. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Une autre lecture de cette affaire, c'est celle du désespoir communicationnel du régime en place. Quand on n'a plus d'arguments solides, on choisit la diversion. Et quoi de mieux qu'une sardine pour détourner l'attention des problèmes de fond, chômage, cherté de la vie, crise anglophone et économique? Quand l'eau bout, ce n'est pas la marmite qu'il faut blâmer, mais le feu en dessous. En fin de compte, la stratégie du choc permanent pourrait finir par lasser les Camerounais. Le peuple a faim de vérité, pas de spectacle. Et plus les montages deviennent grotesques, plus les citoyens les rejettent. C'est peut-être là le vrai retour de bâton. Quand le mensonge devient trop gros, il se retourne contre celui qui le porte. L'affaire Bijang n'est pas qu'un simple épisode de buzz politique. Elle est symptomatique d'une dérive plus large, celle d'un journalisme transformé en outil de propagande. En trafiquant une image pour nuire à un parti d'opposition, Bruno Bijang a franchi une ligne rouge. Celle qui sépare l'information de la manipulation. Et nous, en tant que citoyens, devons rester vigilants. Apprendre à vérifier les sources, questionner les évidences, et refuser les raccourcis intellectuels. Car la vérité, même si elle est lente à émerger, reste le fondement de toute démocratie. Comme le dit si bien un proverbe africain, quand tu veux enterrer la vérité, elle finit toujours par se réveiller avant toi. Et c'est ce réveil collectif que nous devons nourrir, à travers un engagement plus fort pour une presse libre, éthique et responsable. Chez CTV, nous avons fait le choix de défendre cette vérité. Pas pour plaire, pas pour buzzer, mais pour éveiller les consciences. Parce qu'informer, c'est résister. Et que dans un pays où l'on veut faire taire la vérité, chaque voix qui s'élève est une victoire.